Avant de te laisser avec le vlog, j'en profite tant que t'es au début de la vidéo pour te passer une petite annonce. Sache que je serai à la Japan Touch à Lyon les 22 et 23 avril 2017. J'aurai l'occasion de te faire une petite conférence sur comment construire une allégorie. C'est une conférence que j'ai eu l'occasion de faire à Frames, qui s'est très bien passée, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et qui apparemment a plu au public. En tout cas, l'ambiance était très bonne, mais elle était présentée devant seulement 200 personnes entre guillemets et elle n'a pas été mise en ligne, donc c'est avec plaisir que je la refais si vous n'avez pas eu le plaisir de la voir. Donc venez à Lyon si vous en avez les moyens, ce serait super. Et sinon, ce vlog va contenir un passage un peu particulier dans la seconde partie de la vidéo. J'ai eu la chance d'avoir été invitée à la répétition du ballet Peter Pan. Donc j'ai filmé une répétition, des coulisses et tout. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la thèse, mais en fait en y allant j'ai trouvé ça tellement cool que je me suis dit bah après tout c'est sympa de montrer ça aussi. Il y a ça en deuxième partie de vidéo, ça vous intéresse tant mieux, ça vous intéresse pas tant pis, vous pouvez zapper évidemment. Et moi c'est un moment que j'ai adoré, très intéressant de voir les coulisses. Donc à toutes. Allez, je vous laisse avec le vlog, c'est parti. Et salut, je refais. Elle se fout de ma gueule. Ok. J'ai rien à dire pour mon je sais pas quoi dire. Et salut. Deuxième partie, premier chapitre. Et on a commencé à travailler. Et aujourd'hui, on est dans un bureau de l'UFR. Ouh, ça va toujours, Anise? Toujours. En fait, ça fait longtemps qu'on travaille, on pourrait le faire une pause. Allez, il est 16h. Le vlog qui commence bien. Salut, je vais faire du sport. Chut, c'est le matin. Toujours du sport au moins 2 fois par semaine pour ne pas décéder d'immobilité. Et salut, aujourd'hui on est le 21 mars et j'ai reçu les retours de ma deuxième directrice sur le premier chapitre que j'avais envoyé. Donc pression, on va regarder ça ensemble. Ok, c'est parti. Je te mets là. Alors, elle aussi c'est une directrice qui corrige énormément, donc c'est cool. Et donc j'ai 3 directeurs, je vous passe les détails, 2 qui sont spécialistes de l'antique et 1 qui est spécialiste de l'histoire contemporaine. Ok, et ben il y a du taf, mais c'est super d'être vraiment bien encadré. C'est pas évident pour le moral parce que tu te sens nul, c'est le jeu. Et du coup c'est cool de partager ça avec vous, j'ai l'impression d'être un peu moins seule alors que c'est toujours un moment assez douloureux de lire les commentaires de tes directeurs. Mais je dis ça, mais en fait je suis complètement toute seule dans mon appartement, hein. C'est illusoire mais bon, comme ça j'aurai votre soutien plus tard. Allez, du coup au taf, poutou. Et salut, je viens de finir la vidéo du Grand Palais, donc le deuxième volet des tu sais quoi qu'on fait sur leur chaîne. Le premier c'était sur Frida Kahlo et là c'est sur Rodin. Et j'en suis assez fière, je sais qu'elle sera sortie au moment où je posterai le vlog, donc je vous mets un lien. N'hésitez pas à aller voir, on parle d'une sombre histoire de cadavres. Il y a une rumeur qui dit que Rodin moulait ses œuvres sur des cadavres. Mais je vous laisse découvrir si c'est vrai ou non en allant sur cette vidéo. Voilà, et poutou, à plus. Et salut, ce matin je vais au Braille Club. Je t'ai pas encore raconté ça. Le Braille Club en fait c'est un genre de comédie club de la recherche. Et donc l'idée c'est de faire des sketchs, comme dans le One Man Show, autour de ta life de chercheur ou de tes sujets de recherche. Voilà. Et donc on se voit de temps en temps et on se produit de temps en temps, notamment à la nuit des chercheurs. Aujourd'hui j'y vais et c'est une réunion de toute la journée. Sur le sketch de la bagnole, voilà, quand on boit, voilà, on voit des mecs qui boivent et après il nous dit bon si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je suis plus bourré que lui, venez nous voir. C'est le Braille Club. Salut, ça va? Je suis sur ma terrasse. Alors je vais te faire part de mon petit blocage du moment. En ce moment je traverse une mauvaise période de travail, c'est-à-dire que je bloque, je bute sur la tech de cette nouvelle partie. Donc j'ai commencé, hein, j'ai fait des trucs et tout, mais j'en chie. Et du coup dans ces moments-là, des fois, ça sert à rien d'y passer des heures pour rien et de perdre du temps. Je souffle, je fais un break, j'avance sur autre chose, donc j'ai fait les vidéos pour mon socio pour ce mois-ci. J'ai presque terminé la vidéo pour le Grand Palais, j'ai avancé sur mes vidéos à moi aussi. Et ce week-end, je me suis accordé un week-end de ski. Et ça fait beaucoup de bien, famille, tout ça. Donc voilà, des fois, hein, ça veut pas, bah moi je suis team, faut souffler un coup et repartir mieux derrière, plutôt que essayer, buter, se prendre la tête, partir dans une spirale négative et tout. Autant souffler un peu, quelques jours, et on repart. Donc maintenant, back in Toulouse. Donc on se remet au taf, j'espère que ça va le faire, de toute façon ça le fera, on va y arriver. Mais ça fait du bien de souffler, allez poutou. Je viens de voir que ma montre s'est arrêtée, je trouve ça super symbolique. Il est en fait 15h50 et cette montre ne marche plus. Il est temps de se reprendre en main. À la bonne heure. Et salut, ça va? C'est une visite privée et je vais donc tweeter sur l'expo et donner mon avis. D'ailleurs, si je n'aime pas, je le dirai aussi.
Voilà, donc je vais rendre ça avec ma communauté. On est pas mal sur Twitter là, au moment où je vous parle, on est un peu moins de 10 000, c'est cool, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, poutou. Salut, ça va? Ça y est, j'ai recommencé à écrire ma partie difficilement, mais bon quand même. Je viens de me rendre compte d'un truc très pénible, c'est que j'ai perdu les photos d'archives que j'avais fait. J'avais passé une semaine à Paris il y a 2 ans, j'ai fait plein de photos d'archives et j'ai perdu ces photos, je sais pas où elles sont, j'ai changé d'ordi entre temps et j'ai un très gros seum. Voilà, c'est les aléas du métier, mais en plus je fais très attention de bien tout sauvegarder, genre je mets sur le disque dur et je mets sur ma Dropbox tous les soirs sur la Dropbox et une fois de temps en temps sur le disque dur, et voilà, ça m'énerve, mais j'ai gardé les dossiers en question, je vais aller les reconsulter à Paris. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Par contre j'ai une super bonne nouvelle, c'est que mon contrat avec Monde Sociaux normalement est renouvelé à la prochaine saison, donc ça devait s'arrêter en août, le mi-temps que j'ai avec la fac. Et finalement, eh bien, il reste un peu de sous dans les caisses, donc on devrait pouvoir refaire une année l'année prochaine, ce qui est génial pour moi parce que pour finir la thèse, sans cet argent-là, vu que ça représente la moitié de mes revenus et que avec ça et vos dons sur Tipeee j'arrive à un SMIC, ça aurait été un peu short et j'aurais pas eu assez de sous pour vivre toute seule, et il aurait fallu que je retourne à l'école primaire après 4 ans sans avoir enseigné, donc autant dire que c'est loin, et là ça aurait été très douloureux à une période où il faut aussi rendre le manuscrit de thèse, etc., puis qu'a priori ça sera dans ces eaux-là. Donc c'est une excellente nouvelle. Voilà, et bien je vais travailler. Bisous. On a fait une bonne journée, on boit des coups avec Seb et Annelise. Vive le beau temps, vive Toulouse. C'est un samedi pluvieux. Oui bon bah ça va, je vais travailler, ok. Tu sais, j'ai décidé un truc, c'est que le vlog et tout ça a l'air de vous plaire, mais du coup le dernier il était un petit peu long, 20 minutes. En fait je pensais poster un vlog à chaque fois que je finis un chapitre, comme ça fait un tout cohérent. Et en fait du coup je pense que je vais le poster plus régulièrement avec des vidéos plus courtes. Ce sera sympa, il y aura plus de vidéos, plus de vues. Non. Et un sera un peu moins long, je pense que ce sera plus agréable pour tout le monde. Hein? On fait comme ça? Ça te va? J'en profite pour répondre à des petites questions que vous m'avez posées. Vous avez été tellement nombreux à me dire « Ah mais tu utilises pas la tech, comment il faut écrire sous la tech ?» J'écris sous Word, désolé, pas désolé. Ouais, il y a des gens en histoire qui utilisent la tech, mais là moi j'ai commencé à écrire et tout, honnêtement j'ai pas le temps d'apprendre un truc comme ça. Il y a des disciplines où c'est incontournable, mais en histoire, bon, c'est du traitement de texte, ça va aller. En plus moi je vais avoir mes images à part, dans un catalogue à part, fait avec ma base de données sur FileMaker Pro. Donc je pense que j'en ai pas besoin. Et puis Manon dans 6 mois, qui sera en train de pleurer parce que son gros document Word crash, vous dira... Vous aviez raison, mais je vais quand même en faire qu'à ma tête. Ouais, et un truc qui vous a fait halluciner, c'est la durée des thèses. Et dans la liste que je vous ai montrée, je vous avais pas montré tous les chiffres qu'il y avait dans les soutenances passées, mais il y avait des gens, ça faisait 15 ans qu'ils étaient là. Bon, après, c'est des gens qui sont sur des anciens modèles de thèse. À l'époque où ils sont inscrits, vous pouvez faire encore des thèses comme ça se fait plus quand même maintenant. Non, moi, ça sera à 5 max. Il y a un truc que vous demandez pas mal aussi, c'est est-ce qu'on pourra lire ta thèse après? Vous n'avez pas envie de faire ça. Vous n'avez pas envie de faire ça, je vous promets, ça n'aura rien à voir avec ce que je fais sur la chaîne. Et ceux qui me demandent qu'est-ce qu'il y a comme débouchés, très peu de débouchés malheureusement. Donc c'est pour ça qu'en général on finit dans l'enseignement. Enfin, le dire comme ça c'est hyper négatif, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont considérer finir dans l'enseignement parce que c'est pas ce qu'ils voulaient faire à la base, ils voulaient faire de la recherche. Et après il y a quelques débouchés dans le métier du patrimoine, tu peux faire valoir tes qualités, les compétences que tu as développées pour écrire ta thèse, pour, je sais pas moi, bosser dans l'édition, ce genre de choses. Mais voilà, les débouchés sont malheureusement catastrophiques. C'est pour ça que moi, je ne me dirige pas vers ça, d'autant plus que j'ai eu ma dose un peu de l'université et de la recherche. Donc je finis avec grand plaisir, mais après, je vais me consacrer à la vulgarisation. Il y a des gens qui me demandent si c'est traumatisant de faire des communications quand on débute, quand on est doctorant, qu'on fait les premières communications en colloque, en conférence. C'est stressant, c'est vrai que c'est assez, ça met la pression et tout, mais chaque expérience est hyper différente, ça dépend dans quoi tu participes. Moi, mes premières communications, je les ai fait dans le cadre de journées d'études organisées par et pour des doctorants, où il y avait quasiment que des doctorants, donc c'était assez détendu et c'était une super première expérience. C'est l'école doctorale qui nous permet de faire ça, un très bon entraînement. Et puis les communications dans des colloques avec des chercheurs de tout niveau, entre guillemets, j'avais été préparée par mes directeurs, donc moi j'ai eu de la chance d'être toujours bien accompagnée, je suis vraiment bien accompagnée, ça c'est super. Il y a des gens qui le vivent pas très bien, pour qui c'est difficile, c'est hyper variable. Bon allez voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous avez pas mal de questions, c'est super cool, n'hésitez pas à poser des questions. Merci pour vos encouragements qui sont très nombreux, ça fait du bien. Et je vois que ça c'est motivant pour d'autres gens, donc ça c'est trop cool, c'est motivant pour moi aussi, je me remets au boulot. Ciao. Bon, je vais à la répète du ballet Peter Pan. C'est beaucoup trop cool en tant qu'influenceuse, encore une fois, mais quelle influence incroyable. Et donc je suis beaucoup trop contente parce que en fait j'avais vu les affiches et je me disais tiens je vais y aller. Et bref, et en fait j'ai reçu une invite avant, donc c'est juste parfait. Ce qui est trop cool c'est que j'ai le droit de filmer. Ah en même temps ça leur fait de la pub, hein, on va pas se mentir, c'est pour ça que je suis invitée. Je ne suis pas payée, hein, je précise. Mais bon bref, je pense qu'on va kiffer. Allez on fait ça.
Voilà, je suis arrivée, je suis avec Dario qui va nous présenter le lieu. Là, on est au Fab Lab. Ouais. C'est ici qu'on a décidé de nous installer pour construire le décor et en même temps répéter la mise en scène du spectacle. C'est le décor qui crée les ambiances sur scène en fait. C'est vraiment le bateau qui se transforme et qui crée différents décors sur scène. Tout a été construit ici. Là, ce sont les danseurs qui font leur pause. Je suis avec l'interprète du rôle de Peter Pan. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mehdi, bonjour. Bonjour Mehdi, donc c'est toi qui as ce rôle qui est, j'imagine, emblématique sur le ballet. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette interprétation? Ce qui était difficile, c'était surtout de rentrer dans une production où la technique est très importante. Ouais. Au niveau des décors, des vols, des changements de décors, etc. Donc c'est surtout ça qui a pris le plus de temps, de s'habituer aux accessoires, aux décors, et puis surtout la technique de vol qui est nouvelle chez les danseurs, puisque... C'est la première fois que tu vas voler avec des harnais comme ça? Ouais, c'est la première fois. Ok, génial. Et du coup, ça te plaît? Oui, c'est super intéressant, on découvre des choses, enfin tous les jours, c'est des choses nouvelles. Donc là, du coup, d'avoir en plus une nouvelle technique avec des vols, des harnais, d'apprendre à se mouvoir et à bouger dans les airs, d'atterrir, etc. Ouais. Non, c'est super intéressant. Ok, super. Qu'est-ce que tu penses que tu préfères finalement dans ce rôle-là? Je pense que c'est surtout de réussir à raconter une histoire et d'être le plus crédible possible, parce que malgré tout, c'est quand même une histoire. C'est fantastique, c'est imaginaire, c'est pour les petits comme pour les grands, mais c'est important en 2017 d'essayer de l'apporter au goût du jour un peu pour que les gens puissent s'y retrouver. Ok, oui, parce que Dario m'expliquait que c'est un ballet qui se veut vraiment accessible au plus grand nombre, où c'est pas de la démonstration technique de danse classique. Et puis surtout essayer de raconter quelque chose, une histoire au public pour vraiment les emmener dans cette aventure avec nous et puis qu'ils ressortent de là contents, émerveillés, nostalgiques, enfin peu importe, tout le monde je pense va essayer de puiser comme il peut pendant le spectacle, voilà, c'est ce dont il a besoin et puis nous c'est notre rôle à nous quoi, de transporter ça et puis de leur donner. Ok, génial, bah, je crois que votre pause est terminée, alors je vais te laisser tranquille et puis je vais regarder ça, merci beaucoup. Ça commence. Alors les danseurs ils viennent de un peu partout dans le monde, ils ont été sélectionnés après un rude casting m'a-t-on dit. Il faut qu'ils collent aussi bien au physique du rôle mais aussi il y a un travail d'interprétation, c'est pas uniquement de la danse. Bordel, c'est trop cool. Voilà, je rentre de la répète, c'était vraiment cool. Très intéressant de voir le off, on n'imagine pas tout le taf qu'il y a derrière un ballet comme ça. Donc aujourd'hui c'était une journée de marquage, donc en fait il y a plein de marques au sol, etc. Les techniciens et les danseurs s'entraînent à bien positionner le décor. C'est pour ça que les danseurs aussi dansaient pas à fond. Le but c'était juste d'être dans le timing pour bien caler les mouvements, tout ça. Bon allez, maintenant je retourne au boulot, poutou. C'est fort pratique d'avoir des amis vidéastes qui ont des compétences techniques. Vois-tu, je travaille sur cette vignette. Une vignette d'un adjudant général, bref on s'en fout. Et donc j'avais du mal à identifier ce petit personnage en bas, qui est un genre de vis, hein, ça se voit, il se fait piétiner par une figure qui ressemble à Athéna. Et donc il a des serpents dans les mains, des espèces de plumes de pan qui rappellent l'orgueil. Donc je savais pas trop ce que c'était, et je demandais à Pallas. Vous connaissez la chaîne Pallas à télé? Ils sont spécialistes de l'iconographie.
Et donc ils m'ont dit bah les serpents comme ça, et ça peut être l'envie. On a aussi l'orgueil avec le pan, ou même le péché, ça pourrait s'y apparenter. Bref, merci les gars, trop cool, allez voir leur chaîne qui est trop bien. Hello. On est le 4 mars, donc ça va, j'ai bien repris le travail après avoir bien galéré, hein. C'était un peu le vlog de la galère, les semaines de la galère entre les pertes d'infos et la difficulté à rentrer dans un truc nouveau. Mais donc là ça y est, le processus est enclenché. J'ai une petite dizaine de pages et maintenant je suis rassurée, ça devrait aller un peu plus tout seul. Je vais aller à Paris la semaine prochaine, comme ça je vais récupérer des documents que j'ai perdus et je vais en profiter pour tourner aussi. Donc j'irai aux archives. Je vais arrêter ce vlog ici pour cette session, comme ça il est pas trop long comme je vous disais. En plus il y a le spectacle donc ça va quand même être long. C'est vrai que j'ai bien trimé, il y a des moments comme ça, hein, c'est ça la thèse aussi, il y a des moments ça veut pas, ça galère et tout. Et voilà, hein, quand tu piétines, au lieu de rien faire du tout, ni même ta thèse ni rien, parce que tu essaies et que tu n'y arrives pas, moi je préfère faire autre chose. Au moins je produis autre chose, voilà, comme ça t'as quand même créé, t'as quand même fait des trucs. Et c'est valorisant en fait, ça te met dans une meilleure dynamique de oui bah en fait tu fais des trucs, tu perds pas ton temps quand même. Du coup c'est un cercle vertueux au lieu de t'enfoncer dans le ah j'y arrive pas et j'ai rien fait, j'y arrive pas, etc. Donc je vais retourner au boulot pour aujourd'hui. Voilà, et ben n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux si vous y êtes pas encore, sur Facebook ou sur Twitter, à vous abonner si c'est pas le cas, à partager ce vlog s'il vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Le prochain vlog donc commencera probablement à Paris. Tchou!